Hello mes petits lotus, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous sommes le samedi 7 juin et je vais vous faire un nouveau tirage. Donc pour les énergies principales, pour l'énergie principale, je vais utiliser l'oracle de l'énergie de la mer. Pour les énergies, pour le tirage général, je vais utiliser l'oracle du présent. Et pour le petit message de fin, j'utiliserai l'oracle des plumes et des nombres, mais je n'utiliserai que les plumes. Voilà. Allez, c'est parti. Allez. Alors, pour aujourd'hui, 10 juin. Allez, c'est parti. On mélange. Alors, quelle est l'énergie du jour, s'il vous plaît? Ici, nous avons le phare. Alors, pour moi, le phare, c'est quelque chose qui te permet de te repérer, qui te permet de te rassurer, qui te permet de te recentrer. C'est l'endroit où tu peux être sauvé. C'est l'endroit où tu peux te rattacher, te poser, te sentir en sécurité. Je pense que pour moi aussi, ça veut dire que cet endroit pour toi, non seulement te protège, te rassure, te stabilise, mais te permet d'y voir plus clair sur certaines choses. Je pense que quand même, il y a une... tu es dans une période où c'est un petit peu flou. Tu as besoin de réfléchir, de prendre de la hauteur, du recul par rapport à certaines situations, peut-être par rapport à certaines personnes. C'est le ressenti que j'ai. Tu as besoin de t'isoler, en fait. Voilà. Allez, on va faire l'oracle du présent. Hop là. Allez. Alors, pour aujourd'hui, 10 juin. Pour aujourd'hui, 10 juin. Alors, ici on te dit que tes guides veulent te parler, peut-être ils ont envie de rentrer en contact, ou toi tu peux faire des demandes à tes guides. Ici, on te dit que il y a une certaine paix, une certaine sérénité. J'ai la sensation que quelque part, tu as besoin de cette sérénité, voire même tu vas retrouver cette sérénité, pardon, ce calme, cette paix. Hop. Allez, pour aujourd'hui, dit. Ah, ça c'est à l'envers. Voilà. Celle-là aussi. Hop. Allez. Alors pour aujourd'hui, 10 juin. Ici on a la tendresse. Je pense que tu as besoin de tendresse, tu as besoin d'être rassuré. Donc c'est tout à fait en rapport avec la carte des énergies. Tu as amour, mais tu as besoin d'amour. Alors ici, peut-être que
tu as peur de certaines choses, ou même il y a des choses qui te sont cachées, qui vont être révélées ou que tu vas découvrir. Je pense que ça se passe au milieu, dans ton milieu familial. J'entends des gens proches. Gens proches. Alors ici, on te dit qu'il y a un projet qui est en train de se préparer, que tu vas pouvoir récolter ce que tu as semé, que qu'il y a possibilité que à la suite de ce succès, tu puisses, comment dire, rajouter d'autres projets. Ici, on te dit que non seulement que tu es ancré, mais qu'il faut que tu restes ancré. C'est très important. On te demande d'avoir une certaine stabilité, une certaine sagesse, maturation, et vraiment, c'est la sensation que actuellement, tu as les pieds bien sur terre. Donc, bah écoute, c'est parfait. Mais surtout, garde cette stabilité, cet ancrage. On me dit qu'il y a une certaine évolution. On me dit qu'il faut que tu te penches sur les vraies situations. Alors, ici, on me parle d'un maître, on me parle d'un sage. On me parle avec la couleur indigo du troisième œil. Peut-être qu'il y a des choses, il y a une certaine maîtrise, peut-être que ton maître ou tes maîtres veulent t'enseigner. Ici, on a la carte du chat, le chat qui réfléchit, qui, moi j'ai envie de dire, qui prend de la hauteur sur certaines choses, qui se remet en question, qui pèse le pour et le contre, voire même qui médite. C'est le ressenti que j'ai. C'est très dans la concentration de soi-même, je trouve, ce tirage. Voilà, on te dit ici de rester dans la dignité, dans tes propres valeurs. On te dit aussi que les gens reconnaissent ta valeur, ta dignité. Qu'est-ce que je pourrais dire? Je pense que tu es quelqu'un qui est en harmonie avec toi-même. Tu n'essaies pas de paraître de ce que tu n'es pas. Voilà. Donc, tu sais garder ta dignité, tu sais garder tes valeurs. Et grâce à ça, les gens, j'entends petit à petit, reconnaissent tes valeurs, reconnaissent la personne que tu es. Et j'entends le mot bienveillance. Les gens qui reconnaissent ce que tu es ont une certaine bienveillance avec toi, comme toi tu as cette bienveillance avec eux. On me dit que c'est une grande importance pour être en osmose. Alors, ici nous avons la maison et les guides. Pour moi, j'ai l'impression que pour ton bien-être, pour ton toi intérieur, on te dit que tu peux faire appel au guide si tu as besoin de quelque chose, si tu as besoin d'être guidé, si tu as besoin d'être rassuré. Les guides te disent qu'ils sont là, qu'ils sont à tes côtés, même si tu n'en es pas persuadé. Donc n'hésite pas à faire des demandes. On te dit aussi que
tu as une belle âme, que tu es lumineux ou lumineuse. Les guides te demandent d'être en accord avec toi-même. Tu dois dissiper tes doutes. Tu dois garder la foi. Tu dois suivre ton chemin. Tes guides te disent que tu dois garder les yeux ouverts et ne pas te laisser aveugler par certaines situations ou par certaines personnes. On te demande vraiment de suivre le chemin. Là, je vois un chemin avec des marches. C'est-à-dire que je pense que ces marches-là peuvent être aussi bien quelques petits obstacles comme ça peut être une évolution. Une évolution pour arriver jusque dans ta maison intérieure. Allez. Alors, pour aujourd'hui, voilà, je pense qu'il y a des choses, voilà, je pense qu'il y a des choses qui vont être révélées, il y a des présages, il y a des... ouais, tu vas découvrir des choses cachées. Il y a des signes qui vont faire que tu vas comprendre. Allez. Pardon. Je sens vraiment une concentration, je le dis, mais je le redis, une concentration sur toi-même. Je pense que là, à l'heure actuelle, tu as besoin de cette concentration et cette recentration par rapport à toi. Je pense que tu as envie d'évoluer personnellement, spirituellement. C'est la sensation que j'ai. Tu as envie de te retrouver. Ici, on te dit que il y a cette possibilité d'évolution, mais on te demande un peu de temps, on te demande de la sagesse, on te demande de la patience. Tes maîtres te disent que c'est possible, mais il faut être dans le savoir, dans l'apprentissage et surtout dans la patience, parce que, comme je dis souvent, tout arrive à point à qui sait attendre. Voilà. Donc, vous voyez, je ne me trompe pas quand je vous dis, c'est vraiment une concentration sur soi-même. Voilà, nous avons à nouveau le chat, nous avons la réparation et l'obédience. Voilà, cette femme, alors, si vous êtes une femme, si tu es un homme, voilà, faut prendre ce qui te parle. Cette femme, elle a pris, ou cet homme ont pris du recul. Ils ont réfléchi. Ils ont pris de la hauteur. Ils ont, ils sont en train de prendre. Tu es en train de prendre des décisions qui ont envie, que tu as envie pour réparer, pour évoluer, pour un jour nouveau, pour un renouveau. Je vois cette femme qui est là, qui regarde cette porte, qui regarde les marches. Et comme je t'ai dit tout à l'heure, j'ai eu l'image de ces marches, de l'évolution. Et là, on voit qu'elle a envie, cette personne, elle a envie d'évoluer. Elle a envie de se débarrasser de tout ce qui peut la bloquer, de tout ce qui peut la gêner ou le gêner. Je pense que là, à l'heure actuelle, tu es dans le lâcher-prise, dans la réparation de toi-même. Tu as envie d'évoluer, de grandir. Alors ici, on a l'obédience. L'obédience. Donc ici, on te dit que quelle est ta pensée? Qu'est-ce que tu as envie de choisir?
choisis vraiment le chemin que tu as envie de prendre et va jusqu'au bout. On te dit de suivre tes intuitions, ton ressenti, que si le chemin que tu as pris ne te convient pas, il est encore temps de pouvoir faire marche arrière et de choisir quelque chose qui te ressemble, qui te fasse vibrer. Alors, pour aujourd'hui, 10 juin. Allez. Hop. Ici, il y a la paix, la tempête et les guides. Alors, moi, j'ai la sensation que tes guides te font comprendre qu'après des périodes infructueuses, des périodes de stagnation, des périodes orageuses, compliquées, avec des obstacles, on te dit de garder l'espoir et que après la tempête, il y a le beau temps et que tu es pleine de ressources ou plein de ressources, que tu as des trésors en toi et que tu peux les faire ressortir, les faire évoluer et ça te permettra de retrouver une certaine paix. Allez, alors, à la coupe. Hop. Ici, il y a peut-être une fusion de la bienveillance. Et que on te veut te faire comprendre que tu es là, que cette fusion, cette alliance, cette collaboration veut te faire comprendre que elle est dans la bienveillance, elle est dans la protection, elle est dans la paix et elle est dans la réflexion. Allez. Donc, à la coupe. Alors, ici, on te parle à nouveau de tendresse, d'amour, d'enracinement. Et on te parle ici... on veut te faire comprendre que si tu n'es pas encore enraciné, c'est le moment de t'ancrer, de te stabiliser, ou on te dit que tu n'as rien à craindre, que tu as cet amour en toi, tu as, voilà, ce chakra racine est là, il évolue, il est en toi. Et on te demande de veiller à ce qu'il reste dans la même lignée. Tu dois vraiment être en osmose avec tout ce que tu fais, tout ce que tu dis, tout ce que tu penses. Voilà. Alors, donc on a dit... Hop. Alors, moi j'ai envie de faire que là... J'ai la sensation de devoir faire que 6 cartes. Donc, je vais prendre 6 cartes. Alors, nous avons encore ce chat. Hein. Tu es beaucoup dans la réflexion, dans la remise en question, à peser le pour et le contre, etc. Voilà. Ici, on te dit que il y a la créativité, il y a la paix, il y a la purification, il y a l'ornière et il y a l'œuf. Alors pour moi, petit lotus, comme je te disais, tu as encore ce chat qui ressort. Vraiment, tu es dans la réflexion, tu es dans... pour moi, j'ai l'impression que tu vas devoir faire un choix. Tu vas devoir te débarrasser de choses qui ne te conviennent pas ou qui ne conviennent plus. On te dit que tu vas retrouver cette créativité, cette légèreté,
cet enfant intérieur qui est en toi, la situation va être plus fluide, plus légère, et tu vas retrouver une certaine paix. Tu vas te sentir purifié, tu vas te sentir aligné. Tu vas, pour moi, tu vas regarder toutes les possibilités qui vont s'offrir à toi. Je pense que tu as beaucoup de projets en tête, tu as envie de certaines choses. Moi ici, je vois une maison. Peut-être tu as envie de trouver ton havre de paix, ou peut-être de retrouver ton havre de paix. J'ai cette sensation-là. On te dit que c'est peut-être un des projets qui font partie de ce que tu as envie. Et pour moi, les choses deviennent plus claires. Allez, est-ce qu'il y a d'autres messages, s'il vous plaît? Cette carte de la purification, on me dit que c'est pas sans peine quand même, c'est pas sans peine. C'est pour ça qu'elle est, tu vois, bizarrement au-dessus du chat, parce que je pense que tu prends conscience de certaines choses et que tu sais que pour évoluer, il y a des choses à purifier, à enlever, à faire du lâcher-prise, etc. Allez. Alors, est-ce qu'il y a d'autres messages? Alors ici, on retrouve cette fusion. On retrouve cette fusion et j'ai le nectar sur la créativité. Pour moi, il y a une collaboration, une union, une synthèse, peut-être des réunions, etc. Et on te demande d'être dans la gratitude, d'apprécier ce que tu as, de voir que les choses, tu as des choses merveilleuses autour de toi, avec toi et en toi. Alors, est-ce qu'il y a d'autres choses? Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres messages, s'il vous plaît? Est-ce qu'il y a d'autres messages, s'il vous plaît? Oh, là, ça fait un petit peu trop. Ici, on retrouve la dignité. Voilà. Je pense que vraiment, petit lotus, tu es en train de te retrouver. Tu es en train de te recentrer et d'être bien ancré sur la terre. Et être conscient ou consciente de ta situation. Alors, est-ce qu'il y a d'autres messages, s'il vous plaît? Et je te dis que en ayant mis cette carte à côté de la fusion, ces gens-là qui fusionnent avec toi reconnaissent et connaissent tes valeurs. Je pense aussi qu'ils vont t'aider à te réparer, à te renouveler. Ici, on te dit qu'il faut savoir saisir les opportunités et ne pas... Alors, je ne sais pas si c'est le mot qu'on peut employer, procrastiner, mais vraiment saisir les opportunités qui se présentent à toi. Et on te dit ici, c'est ton destin. C'est ton destin. Il y a déjà quelque chose qui est tout tracé pour toi et que... il faut vraiment que tu saisisses cette opportunité pour que tu puisses évoluer dans la destinée, dans le destin qui a été choisi pour toi. Voilà. Hein? On sent cet amour, on sent cette tendresse. Non seulement tu peux être entouré de gens qui t'affectionnent, qui reconnaissent tes valeurs, qui te protègent, mais toi-même tu es amour, tu es amour. Donc, ici on te dit, prends le chemin qui t'est destiné, prends le chemin qui te fait vibrer et va jusqu'au bout. Alors, est-ce qu'il y a d'autres choses, s'il vous plaît? Alors, j'ai vraiment la sensation là de l'ancrage. J'ai l'impression qu'il n'y a pas de panique. Même quand tu es en réflexion, en remise en question, on sent que tu le fais posément, que tu le fais avec sagesse, que tu le fais avec maturité.
Voilà, ici, il y a l'union. La tempête et la liberté. Alors, pour moi, je pense que tu es en train de comprendre beaucoup de choses. Et que derrière peut-être cette façade de volcan, d'incompréhension et de doute, tu vas comprendre qu'il y a des choses qui n'ont plus besoin d'être. Et non seulement il y a une union et une fusion avec d'autres personnes qui te ressemblent, qui te font vibrer, mais toi-même, tu vas te retrouver en union avec ton moi intérieur, et avec ton toi intérieur, pardon, et tu vas retrouver cette liberté, tu vas te sentir plus fluide, tu vas avoir tu vas te rendre compte qu'il y a de nouvelles choses, de nouveaux horizons. Tu vas te sentir libéré, libre, libre de voler de tes propres ailes sans obstacle. C'est la sensation que j'ai. Tu vois, ici en dos, j'ai le présage. Donc vraiment, il y a vraiment un très très beau travail qui se fait ou qui est en train de se faire. Allez, est-ce que vous avez un dernier message à me transmettre, s'il vous plaît? Est-ce que vous voulez me transmettre encore un message? Bon, ben, je pense que c'est tout. Voilà, alors ça fait 2 fois là que je tombe sur cette carte, donc en dos, donc c'est pas anodin. Voilà, l'eau, la purification. On te demande vraiment d'avoir la foi, de croire en toi, de croire en l'univers, de croire en Dieu, en Jésus, en Marie, en tes guides, en tes anges. Ouais, j'ai vraiment... regarde la dernière carte et regarde le dos. J'ai vraiment cette sensation de libération, de stabilité, voire même de reconnaissance, d'offrande, de gratitude. Ici, par cette photo, on me dit, par cette carte, non seulement tu dois garder la foi, mais on te dit que tu vas être nettoyé, que tu vas être soulagé. Ça va te permettre de retrouver cette détermination qui est en toi et que tu avais peut-être un peu perdu ou bloqué. Regarde, ici en dos, pareil. Encore une fois, il y a cet alignement, il y a cet ancrage. Et moi, j'arrêterai ici. Donc, je pense que là, c'est vraiment... un message de l'univers qui veut te faire comprendre que tu as acquis une certaine maturité, une certaine sagesse et que tu es capable à l'heure actuelle de faire des choix, de prendre des décisions qui ne peuvent que te permettre d'évoluer et te sentir bien, te sentir ancré, de te sentir toi. Voilà pour le tirage général. On va faire le petit message de fin avec l'oracle des plumes. Voilà. Allez, c'est parti. Alors, quel est le petit message, s'il vous plaît, pour aujourd'hui, 10 juin. Allez, quel est le message, s'il vous plaît, pour aujourd'hui, 10 juin. Allez, s'il vous plaît, il faudrait une carte. Ah, eh bien, on va prendre celle-là. Merci. Ici, nous avons la plume blanche. Moi, je dirais la plume de la pureté. De la pureté, pardon. La plume de la foi. Alors, on va regarder le petit message qui va bien. Voilà, tu vois, qu'est-ce que je te dis?
la plume de la pureté et de la foi. Et ici, on me dit que ça correspond à la renaissance. La plume vous invite à prendre votre envol. Qu'est-ce que je t'ai dit? C'est pas ce que je t'ai dit dans le tirage? Vous êtes soutenu dans vos projets et le nouveau départ, tant entendu, va donner lieu à un sentiment de renaissance. Ouh, ça m'émeut beaucoup parce que c'est exactement ce que j'ai ressenti pendant le tirage. Les transformations sont déjà engagées et il y a tout à écrire. Les regrets appartiennent au passé et n'ont plus leur place dans cette immaculée conception de vos idéaux. La plume blanche vous conseille toutefois de garder vos projets secrets dans un premier temps afin que cette belle énergie ne profite qu'à vous pour le moment. Donc vraiment petit lotus, c'est exactement tout ce que j'ai ressenti pendant le tirage et l'énergie vraiment est en osmose avec tout ce que j'ai vu dans les cartes. J'avais bien senti qu'il y avait cette recentration, cette protection, cet équilibre. Et cette prise de conscience avec ce phare qui est éclairé par ces rayons pour te faire prendre conscience de certaines choses. Donc écoutez, ben, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a permis de vous éclairer, de vous donner quelques astuces, idées, ce que vous voulez pour vous aider, parce qu'on est bien d'accord qu'il n'y a que vous qui avez le dernier mot. Et comme je le dis, je le répète, les cartes ne sont qu'un support. C'est vous qui faites votre destin. Donc mes petits lotus, écoutez, si ça vous a plu, eh bien n'hésitez pas à mettre un pouce, à mettre un commentaire dès l'instant qui reste dans la bienveillance. Je me ferai un grand plaisir d'y répondre. Sachez aussi que si vous le souhaitez, vous pouvez vous abonner et partager un maximum pour permettre à ma chaîne de continuer, d'évoluer et par la même occasion à moi-même pour me permettre aussi d'avoir le grand plaisir de vous retrouver régulièrement et vous faire des tirages. Vous pouvez aller faire les curieux sur la barre d'infos où je vous mettrai quelques liens. En tout cas, je le dis très sincèrement, portez-vous bien, faites attention à vous, soyez amour pour vous-même avant toute chose. Et puis, je vous souhaite une très belle journée, un bon samedi, un bon week-end. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Au revoir.